petite expérience de ma part sur Linux MX. Donc là, ce que je vais essayer, je tourne actuellement sur clé USB, j'ai booté sur mon PC et je suis en live USB, ce n'est pas installé. Il n'y a rien qui est installé. Alors là, je fais quand même les mises à jour, parce qu'apparemment on peut, même si on est en live USB. Bon, bah tout ça apparemment, d'après ce qu'on m'a dit dans un commentaire, ça tourne en mémoire. C'est-à-dire que bah, dès que vous allez rebooter l'ordinateur ou l'éteindre, bah, tout va se perdre. Alors je mets quand même à jour, puisqu'apparemment ça garde en mémoire. Je vais faire quelques modifications. Je vais essayer de ne pas désinstaller de logiciel, parce que malheureusement, bah, d'après mon expérience, ça n'a pas supporté. Maintenant, comme je vous ai dit, et ceux qui ont vu ma vidéo, je ne sais pas quel logiciel ça n'a pas supporté qu'on désinstalle et bah, ça plante l'ouverture de session. Alors pour moi, c'est un logiciel, puisque d'après mon test, c'est quand je désinstalle les logiciels. Voilà, ce n'est pas quand je nettoie. Donc bref, c'est pas le but. Le but, c'est que dans les outils ici, MX, on peut créer un fichier ISO de son Linux MX. Donc c'est pour ça que j'ai mis une autre clé USB. Donc j'ai mis une clé USB de 30 gigabits. Donc ce que je vais faire, en live USB, je vais quand même essayer de tenter de créer un ISO. Alors même si ça tourne en mémoire, tout ce que vous faites, ça tourne en mémoire, hein, tout ce que vous installez, le logiciel, tout ce que vous désinstallez, puisque comme je vous ai dit, quand vous allez rebooter sur la clé, tout va se remettre à zéro. Donc tout ce que vous avez désinstallé, ça va se réinstaller. Bah, c'est comme ça. Donc je vais quand même essayer, malgré que ça tourne en mémoire, je vais essayer de créer cet ISO, et je vais voir le résultat. Et je vais voir si bah, cet ISO créé, est-ce qu'il a gardé ce que j'ai fait, ou bah, ça ne va pas fonctionner, ou il va me faire un ISO bah, telle qu'elle est la distribution par défaut. Voilà, c'est-à-dire que bah, comme si vous n'avez rien touché. Donc là, j'ai mis en pause, j'attends que ça finisse de mettre à jour. Donc là, je vais installer OBS Studio, le logiciel de capture d'écran. Donc comme vous pouvez le voir ici, là je suis dans MX, package installeur, et ici on voit bien que OBS n'est pas installé. Donc je le coche et je l'installe. Hop, voilà, clique sur installe. Et là, ça installe donc OBS. Et c'est là que je vais voir justement, bah, dans cet ISO, je vais voir si OBS est installé. Alors si ça garde en mémoire tout ce que je fais, c'est-à-dire que si, enfin quand je dis en mémoire, c'est-à-dire que si ça garde sur l'ISO tout ce que je fais, j'installe, je désinstalle, eh bien c'est pas mal. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'installer la distribution pour avoir une image ISO. Voilà ce que je veux dire, voilà. Donc je remets en pause. Donc là c'est parti, je vais créer cette image. Donc il faut aller dans Outils, MX Outils, pardon, Outils MX, pareil. Et vous allez sur MX Snapshot. Et là c'est marqué donc, hop, créer une image. Donc là on va voir si ça fonctionne. Alors juste auparavant, dans le montage vidéo, je vous ai fait voir quelques photos. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Et ça me permet aussi de m'en rappeler. Donc là c'est parti, j'ai mis la clé USB, je l'ai formaté en FAT32. Alors après je ne sais pas si j'ai bien fait de la formater en FAT32. On verra bien, peut-être que le logiciel va me dire non, il faut que ce soit du Ext4, j'en sais rien. Donc c'est parti, j'ouvre le logiciel, voilà c'est comme ça. Donc là ça calcule apparemment l'espace disque utilisé. Donc je mets en pause le temps que ça finisse. Alors là voici ce qu'il me dit, espace utilisé libre. Je vous laisse lire. Sachant que c'est une clé USB de 4 gigabits, où je tourne actuellement. Donc je ne sais pas comment il a pu calculer que espace utilisé dans slash racine égale 4,6 gigabits, sachant que ma clé USB fait que 4 gigas. Elle est donnée pour 4 gigas, mais elle ne fait que 3,70 gigas. Donc je ne sais pas
où il a vu cette valeur de 4 Go et quelques. C'est impossible. D'autant plus qu'il me dit espace libre disponible dans Home, où sera mis le dossier de l'instantané, donc ce que je vais créer, 3,5 Go. C'est totalement faux puisque ma clé ne fait que 3,70. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire attention à ça. Choisir un emplacement de l'instantané. Donc ici, vous avez ici emplacement de l'instantané. Alors, est-ce que maintenant je peux choisir ici un autre répertoire? Si je clique dessus, oui, ça fonctionne. Tant mieux, parce que de toute façon, ça ne serait jamais passé. Alors maintenant, donc ça ouvre cette fenêtre, et je vais aller chercher ma clé de 64 gigabits. Alors, est-ce que c'est là? Comment je vais savoir? Live USB storage. Alors, c'est qui m'a foutu ça. Alors, au niveau de l'espace de stockage, donc je rencontre un petit problème, c'est que, eh bien, ma clé USB, bah, je lui ai donné un autre nom. Je lui ai donné le nom de 30 gigabits USB. Mais le problème, c'est que le logiciel MX Snapshot, là, eh bien, il n'arrive pas à me dire, à me faire voir exactement ma clé. Vous voyez, il me fait voir ça, ici. Mais le problème, c'est que je ne sais pas laquelle est ma clé. Puisqu'un clic droit dessus, je ne peux même pas voir propriété. Donc là, pas évident. Surtout, comme je vous dis, il ne me montre pas ma clé. Donc est-ce que c'est parce que la clé est en FAT32? Normalement non, puisqu'il est censé... et la clé est montée, si vous voulez. Elle est là. Voilà, ici, je la vois bien. Hop, celle-ci. Voilà, là, on voit bien 31 gigabits. Alors, ça, c'est ma clé USB. Et là, mais vous voyez, les deux apportent le même nom. Il y en a une de 31 et une de 4 gigabits. Voilà, ça, c'est je tourne dessus. Et ça, c'est la clé 31 gigabits qui est en FAT32, qui est vierge, qui est formatée en 32. Voilà, mais lui, il me dit FarrenOS. FarrenOS. Voilà, il se prend pas la tête, mais le problème, c'est que normalement, ça, je l'ai changé. C'est plus ce nom-là, je l'ai fait avec Gparted. Donc là, pas évident pour moi de dire, de me trouver, parce que j'ai beau cliquer sur choisir un répertoire différent, mais à chaque fois, il me fait voir ça. Alors, je vais y aller un petit peu au pif, on verra bien. Je vais prendre ce dossier-là, on verra bien. Donc, je vais faire ouvrir. Voilà, ça m'a mis l'emplacement ici. Hein. Bon, on verra bien. Si je clique sur suivant. Donc là, ça me dit si je veux éditer le fichier de configuration en haut. Alors ça, j'y touche pas. Vous pouvez également exclure certains répertoires. Donc je vais exclure certains répertoires. Hop, documents, musique, photos, téléchargement, vidéo. Et encore, non, je ne vais même pas les exclure, parce que de toute façon, il n'y a rien dedans. Donc là, c'est stupide ce que je fais. Type d'instantané. Alors, type d'instantané, vous avez ça. Conserver les comptes, pouvoir 1. Bon, je vais laisser comme ça par défaut. Suivant. Là, il me dit que le snapshot a désormais toutes les informations. Donc là, grosso modo, c'est bon, je peux y aller. On verra bien, je fais OK. Et là, apparemment, c'est en train de le faire. Alors, je ne sais pas où c'est qu'il va me claquer ça. On verra bien. Donc, le temps que ça se fasse, parce que là, ça va créer un ISO, donc sûrement que ça va mettre... Là, il me dit écrasement du système de fichiers. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de me branler. Donc, je mets en pause le temps que ça se fasse. Bon, maintenant, je vous laisse voir ce qui est écrit. Ça avance, hein. Alors, c'était inscrit sur l'interface que quand vous faites ceci, vous pouvez éventuellement vous servir de votre ordinateur. Bien sûr, il ne faut pas vous servir de logiciels d'édition vidéo, etc. parce que ça tire de trop. Mais voilà, honnêtement, je vous conseille quand même de ne pas le faire. Voilà, ce sera mieux parce que ça peut cracher ou faire un plantage. Donc là, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vraiment, comme je n'arrive pas à localiser ma clé, il ne veut pas me laisser le bon nom dans l'explorateur de fichiers. Donc là, je suis dans l'explorateur de fichiers ici. Et si je regarde, hein, donc là, j'ai ouvert à partir d'ici en bas. Si je regarde ma clé USB qui est là, 31, si je l'ouvre, j'ai un dossier comme ça dedans, qui s'appelle le snapshot. Bon, alors est-ce que ce sera en train justement de me copier l'ISO à l'intérieur? J'espère. Alors je ne vais pas ouvrir le dossier snapshot parce que c'est en train de faire quelque chose. Donc j'attends que ça finisse, j'en suis à 11%. Donc là c'est censé, comme je vous dis, et comme c'était inscrit, c'était censé, et c'est censé faire une image ISO. Voilà, tout regroupé dans un seul
On va appeler ça fichier dossier, voilà. Pour moi, c'est plus un dossier qui est en ISO qu'un fichier. Parce qu'un fichier, il n'y a qu'un seul élément. Tandis qu'un dossier, il y a plusieurs éléments. Et lorsqu'on extrait un ISO, eh bien, il y a plusieurs éléments. Donc, moi, je pense qu'on peut plus dire c'est un dossier ISO. Voilà. Il y en a qui appellent ça fichier ISO. Pour moi, le terme, c'est plus dossier ISO. Voilà. Bref. Donc, je vais attendre la fin et je vais contrôler si c'est bien ça. Voilà, donc opération terminée apparemment. Donc hop, je vous laisse relire ce qu'il y a décrit, parce que pour moi c'est un peu chinois. Là, hop, donc là, bah, ok, c'est bon, il m'a dit qu'il a créé le fichier ISO, ok. Bon, il y a des trucs, c'est un peu, des termes techniques à Linux, ça me dépasse un peu. Hein. Donc grosso modo, il me dit que c'est bon. Bon, voilà, ok, c'est bon. Je vais mettre la fenêtre de côté pour l'instant. Donc après, vous avez le choix de, hop, fermer. Hein. Voilà, il n'y a que fermer. Alors, pour l'instant, je ne vais pas la fermer puisque je vais contrôler. Donc je vais bien regarder déjà par l'explorateur où c'est qu'il m'a mis ça. Donc ma clé USB, elle est là. Ici, 30 gigabits. Alors il y a un dossier comme ça. Maintenant, je vais le... Ah bah apparemment, il y a un ISO dedans. Donc il m'a bien mis ça sur ma clé USB de 30 Go. Bon, ça me paraissait un peu logique puisque l'autre, elle ne fait que 4 Go. Donc il m'a créé ça. Snapshot, donc ça vous crée ça. Snapshot.iso. Combien ça fait? Propriété. Ça fait. Bah, je vous laisse lire. Hop, si je me mets trop près, ça va parler. Apparemment, il me dit que 1,6 gigabits. Donc l'image ISO ferait 1,6. Alors ça, je ne sais pas. Les points MD5, je ne sais pas ce que c'est. Point SH machin, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas s'il faut garder ces deux-là. Si par exemple vous dites, c'est un exemple, hein, tiens, je vais prendre cet ISO et je vais le rendre bootable, par exemple. Comme ça, au moins, bah, tout ce que j'aurais modifié, si ça fonctionne, bah, ça va rester tel que c'est. J'aurais pas à chaque fois sur ma live USB, comme là je suis en live USB, j'aurais pas à chaque fois à reconfigurer tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le but de mon test. Hein. C'est plus un test hein, qu'une démo. Hein. Donc on se met bien d'accord là-dessus, c'est un test. Je voudrais savoir si ça m'a gardé ce que j'ai fait. Vu que ça tourne en mémoire sur un live USB, ce n'est pas installé. Donc je vais prendre cet ISO, je vais le garder sur ma clé USB, puisqu'il est déjà, et je vais essayer de le rendre bootable. Donc je vais essayer d'utiliser un logiciel pour créer des clés bootables, et je vais prendre cet ISO, et je vais voir ce que je peux faire avec. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo, parce que ça va être trop loin à regarder. Donc ça, on va dire que c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être, résultat, est-ce que je peux utiliser donc l'ISO? Voilà. Encore une fois, je mets tout ça entre parenthèses, parce que, voilà, je ne suis pas sûr si ça va fonctionner.